Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bai Suzhen donna enfin naissance à un fils et au même moment, la sœur de Xu Xian accoucha aussi d'une fille qui, selon leur accord précédent, serait l'épouse du garçon nouveau-né quand ils auraient grandi. Bai Suzhen était venue sur cette terre en vue de rendre grâce à son mari Xu Xian pour sa faveur des générations précédentes. Cette mission étant accomplie, Bai Suzhen prévoyait de retourner auprès de la déesse Mère d'Or afin de continuer sa pratique sur la voie de l'immortalité. Dès qu'ils auraient fini toutes les obligations du premier mois après l'accouchement, elle quitterait cette maison. Pour laisser des souvenirs à son fils, elle confectionna elle-même 7 ensembles d'habits pour qu'il puisse mettre de 1 à 7 ans. Elle lui donna aussi le nom Meng Jiao. Meng voulait dire rêver et Jiao désignait une sorte de dragon qui était à l'origine un serpent et qui était devenu dragon par la pratique. Elle espérait qu'il pourrait se retrouver un jour dans le rêve. 10 jours avant que Meng Jiao ait 1 mois, Bai Suzhen prit son bébé dans les bras et lui dit avec regret « Mon enfant, je suis vraiment désolée de devoir te quitter. Étant une créature, j'ai bien peur de te créer des ennuis. Heureusement que ta tante saura bien s'occuper de toi et que leur fille Bilian sera ta future femme. Je peux ainsi partir en paix. Hey, tu es encore trop petit. Même si je te montre tout mon cœur, tu ne pourrais pas comprendre. » Triste et bouleversée, Bai Suzhen n'avait plus d'appétit et alla se coucher tôt. Au même moment, son adversaire arriva aussi à Hangzhou pour se venger. C'était justement le moine Fa Hai qui avait essayé de séparer le couple de Xu Xian en vain. Nous avons dit qu'il était une créature crapaud et que s'il cherchait des ennuis à ce couple, c'était parce que Bai Suzhen lui avait volé sa perle essentielle équivalent à 600 ans de pratique. Même si Fa Hai avait déjà obtenu la voie et fut envoyé dans ce monde par le Bouddha pour propager la voie du bouddhisme, il n'avait jamais laissé domper sa haine envers Bai Suzhen. En plus, il l'a considéré comme cause principale des personnes mortes dans l'inondation à Suzhou. Il voulait donc à tout prix saisir cette créature serpent pour la punir. Comme la loi naturelle le prédit, il ne pouvait rien faire à une femme dans le mois après l'accouchement. Il attendait donc qu'il reste 2 nuits pour se préparer à agir. Or, quand il arriva à Hangzhou et calcula le yin et le yang, il sut que si ce n'était pas par les mains de Xu Xian, il ne pourrait pas réussir à capturer son adversaire. Et pourtant, l'attachement affectif de Xu Xian à son épouse étant fort, Xu Xian n'accepterait pas facilement de lui faire du mal. Fa Hai devait donc agir par la ruse et il convoqua le dieu des rêves pour qu'il aille perturber Xu Xian dans la nuit. Puisque Bai Suzhen n'allait pas très bien ce jour-ci, Xu Xian se coucha tôt aussi. Dans son rêve, il vit Bai Suzhen lui parler normalement, mais soudainement, elle devint un serpent géant. Xu Xian se réveilla en sursaut et regarda vers le côté. Sa femme dormait bien sans bouger. C'était seulement un cauchemar. Comme il n'y avait rien d'étrange, il se recoucha. Encore une fois, il rêva de son épouse devenant un serpent monstrueux et cette fois-ci, elle ouvrit sa gueule pour l'avaler. Xu Xian poussa un cri et se réveilla. Bai Suzhen fut réveillé aussi et demanda « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar ?» Xu Xian n'osait pas lui raconter la contenue sensible de son rêve et dit « Oh oui, j'ai rêvé que quelqu'un voulait me taper dessus, c'est tout. Il n'y a rien de grave. Repose-toi. » D'accord, c'est peut-être venu d'une pression interpersonnelle. Essaye d'en prendre conscience dans la journée. Bai Suzhen le consola encore un peu et se recoucha, mais Xu Xian passa presque une nuit blanche. En réalité, chaque fois qu'il fermait les yeux,
il voyait l'image d'un grand serpent terrifiant devant lui. Le lendemain, il resta assis à son bureau dans un état second. Quand il repensait à son rêve, son cœur battait encore très vite. À ce moment-là, son pauvre frère Chen Biao entra le voir et dit « Xu Xian, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air hébété. »« Oh, je réfléchis sur le banquet du premier mois demain. À ton avis, comment nous devons accueillir les gens? » « Eh bien, nous ne sommes pas des personnes de la classe supérieure. 2 tables suffisent, à mon avis. » Xu Xian et Chen Biao discutèrent ainsi des détails et celui-ci partirent préparer les nécessaires. Ce soir-là, Xu Xian alla au lit avec un cœur incertain. Par contre, il s'endormit tout de suite de fatigue sans rêve. Quant à Bai Suzhen, elle attendit minuit que le premier mois soit accompli pour calculer le yin et le yang. En réalité, elle avait essayé de calculer plusieurs fois durant ce mois-ci, mais comme son corps était encore mal réglé en raison de l'accouchement, elle ne pouvait pas obtenir un résultat certain. Ce serait bien plus facile si elle pouvait rester dans l'ignorance. Elle fut en fait choquée par le résultat obtenu, car un grand malheur tomberait sur elle à 12h45 et son mari en serait la cause. Bai Suzhen se dit « Mince, 12h45, c'est durant le banquet. Je ne pourrai pas m'absenter. Dans ce cas-là, je ne peux que retenir Xu Xian dans cette chambre, l'empêcher d'être au contact avec l'extérieur et attendre l'heure passée. » Le lendemain matin, quand Xu Xian se réveilla, Bai Suzhen se câlina contre lui pour retarder son heure de se lever. Ensuite, après le petit déjeuner, elle demanda à Xu Xian de l'aider à se coiffer et à se maquiller. Xu Xian lui dit « Chérie, c'est le premier mois de Mengjiao et de Bilian aujourd'hui. Les voisins vont arriver successivement. Il faut que je descende pour les accueillir avec mon beau-frère. »« Je sais, mais c'est mieux pour le futur de notre enfant que nous calculions une heure de bonne heure pour descendre tous les 2 ensemble. »« D'accord, tu as raison, je vais t'attendre. » Or, peu de temps après, la servante de la sœur de Xu Xian monta leur dire « Maître, la famille Ting en face vient pour racheter leur caution parce qu'ils ont un décès aujourd'hui et ils en ont besoin pour préparer les funérailles. » Xu Xian regarda Bai Suzhen pour son accord. Celle-ci ne voulait pas du tout le laisser partir de la chambre, mais un décès chez les voisins était une chose sérieuse. Il ne fallait pas retarder leurs besoins. Ainsi, elle soupira et dit « D'accord, vas-y vite. Quand tu seras de retour, je descendrai avec toi pour accueillir les voisins. » En voyant Xu Xian descendre, tous les voisins se levèrent pour le féliciter. Xu Xian leur dit « Merci beaucoup d'être venu. J'ai une affaire urgente à gérer et je reviens tout de suite. Asseyez-vous et prenez des petits mets. » Xu Xian alla rapidement traiter l'affaire chez le voisin en face. Au retour, il voulait rejoindre directement sa femme au lieu de repasser par le salon. Il prit ainsi le couloir entre sa maison et celui de sa sœur. Or, un moine arriva soudainement devant lui et coupa sa route en disant « Xu Xian, où vas-tu » Surpris par l'apparition du moine, Xu Xian poussa un cri. « Oh, d'où sortez-vous? Que faites-vous ici ?»« Je vous ai dit que je reviendrai vous voir un jour. Pour ne rien vous cacher, je suis venu aujourd'hui pour saisir Bai Suzhen la créature. »« Mais ma femme est quelqu'un de bien. Pourquoi voulez-vous la saisir ?»« Elle vous blessera un jour. Vous souvenez-vous de votre rêve ?»« C'était un rêve et non la réalité. Même si elle veut m'avaler, je me laisserai manger. C'est mon choix et il n'y a rien à voir avec vous. Éloignez de ma famille tout de suite. » Farouche, Farhai saisit Xu Xian qui voulait courir à l'étage et le tira jusqu'au salon. Les voisins ne comprenaient pas ce qui se passait et demandèrent
Maître Xuxian, qu'est-ce qu'il fait, ce moine? Il veut l'aumône? Il n'est pas venu pour de l'aumône. Il est venu du temple Jingshan pour faire mal à ma femme. Comment ça? Un moine ne doit-il pas plutôt se distancier des femmes? Voulez-vous que nous le chassions? Attendez, laissez-moi vous expliquer. L'épouse de Xuxian est en réalité une créature serpent blanc ayant plus que 1000 ans de pratique. C'est pourquoi elle peut avoir une apparence humaine. Je suis venu la capturer car, après 13 heures, elle s'enfuira loin. J'ai besoin de l'aide de Xuxian pour la saisir et je vous prie de m'aider à le convaincre. Comment? Une créature? Ce n'est pas possible. Madame Xu est une femme très belle et très élégante. Vous voulez sans doute l'accaparer pour vous. C'est passible de la peine de mort. Écoutez-moi, j'ai ici un bol d'aumône doré. Il suffit que Xuxian mette ce bol sur la tête de Bai Suzhen, elle sera contenue par ce bol et elle montrera sa vraie apparence. Si Xuxian le fait et rien ne se passe, vous pourrez me faire tout ce que vous voulez. Il mit le bol dans les mains de Xuxian. Celui-ci ne savait plus quoi faire. Des voisins disaient que ce ne serait pas possible qu'un homme soit contenu dans un bol si petit. D'autres pensaient que cela ne coûterait rien d'essayer. Avec les sourcils froncés, Xuxian tenait le bol sans bouger. Au fond, il ne voulait pas du tout faire ce que Farhai lui demandait de faire. Mais comme son caractère était plutôt indéterminé, il ne pouvait pas non plus ignorer ce que les gens lui disaient. Farhai l'exhorta. « Allez vite! Si l'heure passe, nous ne pourrons plus la capturer. » Chen Biao, son pauvre frère, lui dit aussi. « Si tu n'essayes pas, nous ne pourrons pas savoir si ce moine a menti. » Poussé par les opinions publiques, Xuxian monta les escaliers la tête lourde. Il se dit « Ma femme a des pouvoirs magiques. Elle a déjà su résoudre des difficultés impossibles à mes yeux. Peut-être que ce petit bol ne pourrait rien lui faire. » Est-ce que Bai Suzhen sera vaincue par ce bol d'aumône? Est-ce qu'elle pourra s'en sortir et partir comme prévu? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.